importante, parce que comme historique à Paris. C'est un monstre, il est nourri par les cris, il est nourri par l'acclamation. Et ça va être une grosse bagarre. Il y a 2 ans, si on me disait que je combattais à Paris, à l'UFC, j'étais même pas à l'UFC à ce moment-là, j'allais pas y croire. Et aujourd'hui on y est. On est à 4 jours aujourd'hui de l'événement. C'est une très bonne chose pour la France et pour le sport. Et beaucoup de choses vont changer. Il est archi agressif, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que ça se fait. C'est sûr que si c'est le point, et on calme le jeu, ok? Fin de la jambe. Il va avancer, il recule, ok? Il va avancer, tu touches ici. Il recule, tu respires. Et jab. Encore un jab. Flashball. Fin de flashball. Allez, one two body shot. Allez, front overhand. Double leg derrière. Hop. Allez, on part. Voilà, wouh! Échec et mat. C'est combien, 15 minutes? Oui. Bien. 15 minutes, c'est bien. Tous les jours, comme c'est là. Je sais pas comment tu fais. T'as combien de kilos? 88,5. Ok. T'as récupéré 1 kilo. C'est pour ça que t'as bien mangé. T'étais à 87 déjà. Il m'a grillé direct. Bah oui, je me dis, c'est pas possible. Je punch, je suis en avance. Il a une forme de ouf, tu vois. Normalement, s'il était à 86,5 ou 87, là, je me suis dit, putain, il fait uppercut sprawl, genou sauté, il atterrit, il m'enchaîne. Je dis, waouh. D'habitude, à ce moment-là, il s'économise, tu vois. C'est bien, non, 88, c'est bien, c'est le bon timing. C'est le bon timing en termes de poids. Il y a 3 litres d'eau à sortir, ça va le faire. J'ai dit, ça va au point. Relâche. C'est vrai qu'il te plaît. C'est juste que je l'ai pas mis l'eau. Je vais juste laisser ici sur le bien. En gros, on fait l'eau, middle high. Tout le temps, et en gros, tu veux en fait, et tu vas toujours chercher large. Voilà, tu t'en prends. Yo, what's up? Ça va? T'as vu? Bah ouais. Quel toi? De là, tout à l'heure, on était en train de signer les posters et puis il rentre dans la pièce et non, je m'attendais dès que j'allais poser le pied à l'hôtel, je m'attendais à le croiser et j'attendais que ça pour voir ses yeux, parce que les yeux ne mentent pas. Tu peux parler autant que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, comme il a fait d'ailleurs dans ses vidéos, etc., les insultes. Mais voilà, j'ai vu ses yeux et je peux vous dire qu'il a peur. Il a vraiment peur. Il était très nerveux, il parlait beaucoup comme d'habitude, mais voilà, c'est tout ça pour... Et il n'était pas respectueux, il était très respectueux. Je regardais plusieurs fois, je fixais du regard. Quand il était en face à face, tu sais, quand je signais, il m'a regardé 0 fois dans les yeux, donc il était ailleurs, et puis on se levait, on a checké, on se serrait la main, mais je sens cette peur-là qui est là, tu vois.
I'm just excited, man. I'm excited to meet you in person. Good. Non, il ne m'impressionne pas. Les muscles, ça ne m'impressionne pas. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde sait que les muscles, ça ne veut plus rien dire. Surtout dans les sports de combat, au contraire, ça peut t'handicaper. Les muscles, trop de muscles, tu vois. Trop de muscles demandent beaucoup d'oxygène. Mais sinon, ouais, je trouve un peu trop petit. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus grand. Je fais le bâtard. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est shooting photo, tout simplement, shooting photo, vidéo. Et là, je viens tout juste de finir d'ailleurs. Et ce qu'il nous reste, c'est les interviews. On a bombardé hier, je pensais que c'était fini, mais aujourd'hui, on va continuer. Et ensuite, on a open workout à 17h, à partir de 17h. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Là, on va faire un peu d'entraînement ici avec le public et tout, qui vont nous regarder, qui vont venir nous voir, qui vont venir nous soutenir. Et demain repos, vendredi à peser et samedi, vous le savez, la guerre. On est prêts. 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised. Un autre combattant de la MMA Factory qui nous suit maintenant, un combattant hyper dangereux, incroyable, Nassourdine Imad. Get chipped like staccato, send a wave through the hood, now it sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, they been scheming when the birth definition came from black. We all know it's black genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, tell them other nips, I'm the nip, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. Merci infiniment pour votre soutien. On compte sur vous samedi 3 septembre. Ça va bien? Deux petites questions rapidement avec toi. On sait qu'il y a beaucoup de combattants de la MMA Factory qui sont là avec vous pour samedi. C'était comment de vous entraîner tous ensemble, l'ambiance de combattre avec les potes? C'était un vrai plaisir. C'est la première fois qu'on va en guerre, T'inquiète pas, c'est prévu. C'est noté. On va la prendre le respect. Nassourdine a un rapport, c'est ce que j'appelle les Caucasiens 2.0. C'est une nouvelle génération de Caucasiens qui sont restés humbles comme les anciens, restés très forts comme les anciens Caucasiens, mais ont rajouté la touche de l'entertainment, le côté assumé qu'on est un artiste. On fait du mixed martial artist, donc on est artiste, et donc du coup ils mettent ce côté-là, et quand il y a le public qui répond, qui renvoie, ça résonne en lui. C'est vraiment l'écho de la visualisation d'un grand chanteur de pop rock qui a des millions de personnes lors d'un concert, et tendre le micro au public qui chante en chœur, et l'écho que ça lui renvoie, du coup, il est galvanisé et passe à un niveau supérieur. On ne s'est même pas échauffé. C'est ça le truc. Il est tout seul. Ça, c'est le truc qu'il y avait à faire. Non mais sauf que quand il y a le public comme ça, c'est pas... Voilà, j'étais sûr. Il avait prédit. Non mais c'est magnifique parce que ça fait que le jour où on va avoir 70 000 spectateurs en mode Connor, il va tuer quelqu'un. Laisse tomber, comme tu as pu voir, hein, j'ai envie de m'envoler quoi. Et
j'avais quelque part prévu, tu vois, c'est la première. Je disais à mon frère, ça va être vraiment le feu et on ne s'est pas loupé. C'était vraiment le feu. Mais les gens, ils sont là. Franchement, merci infiniment pour leur soutien. Et waouh, quoi, c'était incroyable. C'était incroyable. Je me dis, purée, qu'est-ce que ça va donner le 3 septembre, quoi. Tu vois, avec 20 000 spectateurs, la salle va être en feu. Et j'ai hâte, franchement, ils étaient présents et ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai vu Nassoudine évoluer de Covid, donc il a combattu dans une salle vide. Ensuite, Nassoudine qui combat dans une salle avec du public, c'est complètement différent. C'est un monstre. Il est nourri par les cris, il est nourri par l'acclamation, il est nourri par les sifflements. Tout ce qui est interactif le met bien et il se transcende. Inspire à fond. Encore à fond, à fond. T'es comment quand tu respires comme ça? Ça fait mal. Ça fait mal? Je gonfle le ventre. Ouais, ça tire. Ça me fait une barre, ça me fait super mal. Et là, on a fait un entraînement et j'arrivais pas à me redresser correctement, tellement ça me faisait mal. Mais voilà, là, il faut juste laisser reposer. On a 3 jours du combat, 2-3 jours. On va laisser reposer et au combat, je vais rien sentir. Mais au début, c'était léger, tu vois. Là, ça laisse tomber. Mais c'est rien, il n'y a rien qui change. On va la prendre le respect. La victoire, on va la savoir encore mieux. J'ai sacrifié mon dos pour la foule. Ils étaient là, ils criaient, ils se tenaient. C'était mortel. Je laissais mon dos là-bas, mais t'inquiète. Dans 3 jours, on va récupérer bien. Et non, c'est bien, c'est rien. De toute façon, comme je disais, il y aura toujours un truc avant le combat, tout le temps. Mon dos, il avait complètement bloqué, je n'arrivais pas à me redresser. Et quand je me redressais, ça me coupait la respiration, etc. Et Azzedine, heureusement qu'il était là ce jour-là, tu sais, pendant 2 jours. Tu sais, jusqu'au combat, il a fait que des massages, des étirements, les exercices. Et on peut dire qu'il m'a carrément remis sur les pieds, tu vois, pour le combat. Il y a 2 types de pression. Il y a la pression qui t'écrase, et il y a une pression qui te monte, tu vois, qui te soulève. Et moi, c'est cette pression-là que j'ai. C'est une bonne pression, je la ressens quasiment pas, tellement que je kiffe, tu vois. Et quand on me demande, c'est pour ça qu'on me demande souvent, est-ce que tu as la pression avant les combats? Je dis non, mais c'est pas que j'ai pas la pression, c'est parce que si t'as pas la pression, c'est pas possible. Si t'as pas la pression, c'est que t'es malade mentalement, quoi, quelque part, tu vois. Tout le monde a la pression, mais c'est une bonne pression, tu vois, tellement une bonne pression que je la ressens même pas. Je kiffe le truc, vraiment, je suis détendu, je suis bien en fait, tu vois. Tu vas prendre ta douche? Ouais. J'ai fait un peu d'eau, ça va, j'ai bien bu. Limite, j'ai envie d'être un peu plus lourd. Si je fais d'avance, on est bien. Demain, je vais me réveiller, je serai au poids. Je vais faire un peu de sauna pour la forme. Et là, on part ça. Quel perfectionniste. C'est vrai, c'est déjà mon 3e combat où je suis bien. Enfin, j'avais plus de poil en fait. C'est ni bas ni haut. T'as pas eu à cutter de ouf, tu vois? C'est ça qui je fais pas le sauna, je fais rien. Regarde, je suis en pleine forme. Mais oui, mais c'est ça qui est. Je me tape 3 x 5, Christine. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce combat? Parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Enfin, j'avais pas le choix dans le sens où, pour le combat, je voulais prendre... Nous, on va chercher toujours devant avec ma team. On cherche toujours devant quelqu'un de classé. On voulait quelqu'un du top 5 carrément, parce que voilà, c'est en France, c'est chez moi, et il y avait moyen, tu vois.
il y avait vraiment moyen. Mais voilà, il y a eu des refus, il y en a, ils étaient occupés, d'autres blessés dans le top 10. Et ils m'ont dit, l'UFC nous ont dit d'attendre un peu. Mais hors de question, on peut pas louper cet événement-là. C'est à Paris, quoi, c'est historique, c'est la première. Et du coup, on est obligé d'aller chercher derrière, quelqu'un du derrière. Et à ce moment-là, peu importe qui sera en face. Et Buckley, c'était le profil parfait, parce qu'on ne cherche pas la facilité. Moi, j'aime bien les défis, et je pense que Buckley, il a même sa place parmi les top 10. Je pense qu'il peut battre quelques top 10 de la catégorie. Et c'est pour ça, c'est un profil parfait pour le show. Parce que faire un combat à Paris, c'est bien, mais il faut donner du show, il faut que les spectateurs ils kiffent, l'UFC ils kiffent. Et du coup, lui, c'était le profil parfait. Et ça va être une grosse bagarre. Le samedi, ça va vraiment taper. Il a beaucoup parlé. Maintenant, il faudra qu'il assume. Du coup, il voudra assumer, il ne va pas reculer. Et moi, de mon côté, le but, ça sera de lui apprendre le respect. Je ne vais pas reculer non plus. Je vais reculer pile ce qu'il faut pour le contrer. Là, on est à la veille de la pesée. De la pesée officielle et de la cérémonie. Donc voilà, on vient de finir l'entraînement quasiment au poids. Plus 1 kg, 85 100, c'était ça? Oui. Voilà, plus 1 kg, même quelques grammes parce qu'il y a une tolérance. Donc voilà, franchement facile, très facile, même en pleine forme. C'est pas comme si j'étais fatigué, malgré que voilà, j'avais fait un bon régime quand même. Enfin, ces derniers temps, j'avais enlevé les glucides. Comme les glucides, c'est de l'énergie. Tu vois, d'habitude, je suis fatigué, là, je suis en pleine forme. Et franchement, facile, là, je vais dormir. Et normalement, demain, je vais me réveiller au poids. Il n'y aura même pas besoin de faire... tu sais, des fois, il me reste 100 grammes, 200 grammes. Je pense que je vais être au poids, pile au poids. Parce qu'à 77, déjà, c'est quand il perdait. À 79, ça bloquait. Même s'il faisait 5 heures de sauna, ben chaud et tout, ça restait bloqué. Il perdait à peine 500 grammes en 2 heures. Donc moi, je pense que pour 84, ils se sont mieux. Même physiquement, on voit. On essayait de faire plusieurs fois le sauna. Après, on mettait la veste, la soudation et tout ça. Il courait, il faisait la corde et c'était vraiment horrible. On faisait, 2 fois, ça nous arrivait 6h, 7h. Avec des pauses de 10-15 minutes. Et du coup, on s'est dit, bon, à un moment, elle est montée à 90 kg. On s'est dit, bon, c'est bon, il faut qu'il combat à 84, sinon c'est pas bon pour la santé déjà de se tuer comme ça. C'est pour ça qu'on préférait rester à 84. Mais c'est déjà Lopez qui nous a conseillé. Il a fait un bon choix. Buvez de l'eau. Dans 20 ans, il y en a. Dès que j'ai mis les pieds à l'hôtel, je suis focus, je suis dans le combat, il ne va pas me surprendre. Mais je sais qu'à la pesée, voilà, il va essayer il va se forcer un peu. Moi, je sais qu'il a peur de l'intérieur, de la peur, mais il veut cacher ça en parlant beaucoup, en rigolant. 186 pour Nassourdine Imavov. Il a très peur et ça se ressent. Et il n'y a pas que moi qui l'a ressenti tellement la trouille est puissante. Voilà, on l'a tous ressenti, la team qui est très nerveuse. Je lui dis, tout va bien se passer. Relax. C'est qu'il est complet, qu'il accepte les échanges et du coup il plaît à tous les publics, il plaît au public. Et là on est à l'hôtel et on est en train de regarder les combats de Arès. C'est la soirée Arès aujourd'hui. Et d'ailleurs là tout de suite c'est Baïsangour qui combat Baki, mon sparring partner, on s'entraîne ensemble. Et purée, j'ai la trouille. Je vais poser, je crois que je vais arrêter de manger là parce que je vais finir par m'étouffer. Ça va le faire, je vais entraîner dur.
faut juste qu'il reste calme. Il n'y a pas de raison, il va gagner. S'il commence l'entraînement, il gagne. Il est fort. Ça sent très très bon. Là, le début, il faut juste faire attention. Du début, tu sais, c'est du MMA. Mais comme ça commence là, Baki va le marcher dessus. Ça montre le respect. So I'm going to do a needling technique called dry needling. And what I do with this technique is I insert acupuncture needles into the muscles around the spine in order to repolarize them and change the polarity in order for it to relax and let go, so those muscles aren't staying tense on him. C'est clair, encore une fois, on est vraiment sur un combat où les deux peuvent exprimer la globalité. C'est vraiment de garder ses genoux très très serrés pour pas laisser l'espace et s'asseoir sur les cuisses. Again? And back up. And one more. And back up. Okay, now do it without me. Let's see how that feels. Maintenant fais-le sans elle et regarde comment ça va. Nickel. Je vais gagner en souplesse, on dirait. Je suis là donc. Good? Better? Thank you very much. Good. Nice. Thank you. You got it. 2 jours, j'étais là, j'arrivais pas à marcher correctement. Ouais, on a fait une séance d'entraînement un peu. Enfin, j'avais poussé un peu. Il fallait que j'aille tranquille, mais j'ai poussé. Du coup, ça m'a fait très très mal. Et j'arrivais quasiment, tu sais, plus à me redresser, j'étais comme ça. Et heureusement, il y avait Asdin qui m'a pris en main et il l'a manipulé, ça a soulagé. Et là, avec le repos plus le massage, très très bien. Voilà, je me sens beaucoup bien. Je me sens bien, avec bien sûr avec ce qu'on a fait avec Asdin, plus les manipulations qu'il m'a fait, plus le massage là, c'est nickel. Donc là, je vais me reposer. Demain, je vais me sentir normalement encore mieux. J'aurai plus de douleur. Et demain, let's go pour le combat. Been in there with the best fighters in the world. He's had some tremendous work. Those 2 fights. On monte. C'est mieux? Ouais, beaucoup mieux. Encore? On monte. Top, on monte. Ça va? Ouais, ça va. Parfait. Parfait. Allez, il n'y a plus qu'un. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Ça donne quoi? Il aura qu'à commencer. Voilà. Ouais. On avance, non, je regardais ce qu'on appelle tout à l'heure. Vas-y. Combat. Ouais. Ça fait 2 mois d'attente. Presque un combat. 10 minutes.
C'est pas un truc de ouf. Historique à Paris. Voilà. Si on n'a pas d'espace, on va le chercher. On n'aura pas le choix. Si on sent qu'il nous coince trop, on va le chercher. Ok? 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, and go, guys. 1, 2, 1. Let's go. All right. Let's go. Mais c'était une expérience de fou encore quoi. T'avais un parfum en fait de main event et c'est ce que je voulais dire avec Nassourdine. Je pense personnellement en fait qu'il va être main event au prochain UFC Paris parce que là il y a une vraie montée en puissance pour lui. Les 2 premières rounds de Nassourdine. Ah bah c'était monstrueux. Enfin, honnêtement il a tout fait sur les 2 premiers rounds. Il a montré que non seulement il dominait debout, mais il a aussi montré que du coup il pouvait aller au sol. Que au sol il a pris la montée en 2 secondes après avoir défendu. Je crois que c'était lui qui défendait un takedown à ce moment-là. Mais quand il a voulu mettre Buckley au sol, il l'a aussi mis au sol. Voilà, il a montré qu'il était un combattant complet et tout simplement il a montré que Buckley, qui est pourtant un mec ultra dangereux de la catégorie, n'était pas à son niveau, même s'il est très bien revenu quand même dans le 3e round. C'est ça. Et que comme il y avait une fatigue de la part de Nassour, très visible, mais fatigue aussi du côté de Buckley. Fatigue aussi du côté de Buckley, mais qui en revanche, et c'est là où c'est compliqué aussi à gérer, était en mode ok, j'ai plus rien à perdre. Et donc il a pris tous les risques. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré la tempête, il continue à avoir son attitude Nassour. Il continue à faire mal. Certes, il y a eu des frayeurs, mais il s'est pas non plus laissé complètement surprendre. C'était magnifique. Et effectivement, il y avait un petit parfum de People's Main Event aussi, quoi. Oui, le combat, ça a démarré bien. Donc, j'ai fait 2 rounds. Franchement, c'était largement à ma portée. Je voyais tous ces coups arriver, je voyais vraiment tout et je sentais que j'étais vraiment au-dessus. Et j'ai fait les 2 rounds sans problème, tout allait très bien. Et le 3e round démarre, grosse fatigue d'un coup. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et je comprenais pas trop. Mais maintenant que je reviens en arrière, je pense que le fait qu'il m'a un peu fait sortir les émotions, ça a beaucoup joué, avec les insultes dans les réseaux. Plus de ça, dans le combat, il me disait des trucs, il me regardait mal et je comprenais pas ce qu'il disait. Moi, je prends comme des insultes, avec le regard qu'il me regardait mal.
Et du coup, tout ça, je voulais juste lui faire mal en fait. Je voulais juste lui arracher la tête. Et ça, c'est une grosse erreur. Je pense que je vais travailler sur ça. Pas satisfait à 100%, puisque je sais que je pourrais faire mieux, largement mieux, vraiment. Mais voilà, la victoire est quand même là. La victoire de Cyril, juste après moi, ça m'a remonté le moral, parce que juste avant, j'étais vraiment déçu. Et puis que tous les Français ont gagné, ça fait du bien. Ça fait du bien à Paris, chez nous, quoi, devant notre public. Et l'ambiance était incroyable, c'était mortel. Et puis voilà, on rentre dans l'histoire. Et ça fait plaisir. J'ai un peu senti le dos, mais j'ai essayé de pas trop y penser. Surtout en face de lui, je me rappelle comme maintenant. J'ai senti à un moment, je fais merde, c'était pas une bonne idée d'aller au sol, tu vois. Mais ça va, après j'ai mis de côté. Mais c'est une bonne expérience, j'aime bien quand il y a des défis comme ça. C'est quand tu surpasses ça, comme je disais, c'est plus de satisfaction, tu vois. T'es blessé partout, tu vois, au combat tu gagnes. C'est magnifique. Les gars, merci infiniment, franchement, vous étiez incroyables. Ouais, j'ai vraiment kiffé, franchement, merci du fond du cœur. Et les Nasonanos, c'était tellement mortel. Et en plus, moi, Fernand, il sait, je kiffe tellement ça, tu vois. Quand le public, tout ça, ça me met une bonne ambiance comme ça, là. Et franchement, j'ai kiffé, j'ai hâte que tout ça se reproduise, tu vois. J'ai très, très hâte. On est en train de passer une porte, tu vois. Et là, vraiment, tu vois que l'UFC, il compte sur nous, tu vois. Ça sera ma première en 5x5. Bonne opportunité pour montrer que, en fin de compte, tu vois, mettre un point sur le fait que j'ai un mauvais cardio. Non, j'ai un très bon cardio et je le prouverai le jour J sur 5 rounds. Depuis le début, depuis que j'ai posé les pieds à l'UFC, ma carrière ne fait que monter. Et là, ça continue et c'est bien, tu vois, c'est une bonne chose. On n'est pas en train de stagner. On évolue à chaque fois, j'évolue en tant qu'athlète. Faire un 5x5, c'est du sérieux. Là, c'est le combat que les gens ils vont attendre, c'est le combat qui va me propulser. Le nom, il va faire un petit tour, tu vois, aux États-Unis, en France. Qu'est-ce que j'en pense du Gastelum? Très très bon combattant, très agressif, qui est très technique, très expérimenté. Il avait d'ailleurs combattu pour la ceinture intérim contre Adesanya. Donc il a un bagage il est très expérimenté, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de prouver? Que j'ai ma place parmi les meilleurs. Des fois j'entends des rumeurs, le top 5 ça va être compliqué, le top 10 ça va être non. Franchement, j'ai envie de prouver que j'ai ma place, tu vois, dans les top 5, dans les top 10 et une fois un finish.